Présidence du Sénat, Irmanana Razafmayev, élu à 100%. Réunis en séance plénière, les 18 nouveaux parlementaires de la Chambre haute ont élu ce matin Irmanana Razafmayev, sénateur élu d'Antananarivo sous les couleurs de la plateforme politique Irmar, nouveau président du Sénat. Il succédera à Rivra Kudvau à ce poste. Les 18 sénateurs, dont 12 élus et 6 désignés par le président de la République, ont voté à l'unanimité le candidat unique Irmanana Razafmayev, fondateur du parti Fanarinan. Cet économiste, ancien secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Énergie et des Mines, a été choisi pour apporter un nouveau souffle au Sénat, selon l'avis de ses pairs. Le Sénat est prêt à travailler avec le gouvernement, a déclaré Irmanana Razafmayev lors de son discours au palais d'Anouskil. Il a également lancé un appel à la solidarité nationale pour sortir le pays de la crise liée au Covid-19. Sénat, mise en place du bureau permanent. Le bureau permanent du Sénat est constitué. Les 18 sénateurs ont élu les 2 vice-présidents, le rapporteur général et le questeur qui composent le bureau permanent de la Chambre haute ce matin lors de séances plénières tenues au palais d'Anouskil. À l'issue des votes, Nicolas Rabimanazar est élu vice-président chargé des provinces du Sud, Antananarivo, Narantsu et Touliage. Imbi Kerlaz assurera la vice-présidence pour les provinces du Nord, Thomas, Namadzang et Antiranan. Les différents économistes et non moins anciens maires d'Antala occupent le poste de questeur et Raymond Rassoul Jatsib est le rapporteur général. L'opposition a droit à un poste de vice-président, mais celui-ci reste encore vacant. La cérémonie de passation de service entre l'ancien bureau permanent présidé par Rivra Kudvau et le nouveau bureau permanent présidé par Irmanana Razafmayev aura lieu ce lundi 25 janvier 2021. Trafic d'or, le gouvernement suit l'affaire de près. Les dossiers concernant le trafic de 73,5 kg d'or saisis en Afrique du Sud ont déjà été transmis au département de la coopération sud-africain, a indiqué le Conseil des ministres d'hier. Un mandat d'arrêt international a été émis à l'encontre des personnes impliquées dans cette affaire. Dans un souci d'apporter toute la lumière sur cette affaire, le gouvernement malgache travaille en étroite collaboration avec les autorités sud-africaines et réitère sa demande d'extradition des 3 hommes incarcérés en Afrique du Sud et le rapatriement de l'or exporté illicitement. Les autorités malgaches travaillent à ce que le procès se déroule à Madagascar, sachant qu'il a été prouvé que les personnes impliquées sont effectivement parties de Madagascar avec l'or. Sécheresse dans le Grand Sud, un appel éclair lancé. La situation dans le Grand Sud de la Grande Île est alarmante et risque de s'aggraver dans les 3 prochains mois si aucune mesure d'urgence n'est prise. Pour faire face à cette urgence, le gouvernement malgache, appuyé par les Nations Unies, a lancé un appel éclair ou flash appel pour un montant de 75,9 millions de dollars. Cet appel éclair permet de sauver des vies durant les périodes de soudure de cette année 2021. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies nous apporte plus d'explications. L'appel aux partenaires techniques et financiers pour continuer à renforcer nos efforts conjoints aux côtés de l'État afin d'arriver à juguler cette crise humanitaire avant qu'il ne soit trop tard. Les financements sollicités vont contribuer à réduire la souffrance de la population et à sauver des vies de milliers de personnes vulnérables pendant le pic de la période de soudure entre février et avril 2021, qui, d'après toutes les analyses disponibles, sera plus sévère du fait du prolongement et de la sévérité de la sécheresse. Le ministre des Affaires étrangères, le Dr Dzakobali Vatenjazanarville, nous explique que cette action commune va renforcer la lutte contre la famine. Notre action commune, en synergie avec nos partenaires techniques et financiers, aura pour objectif de renforcer la lutte contre la malnutrition et la famine, pallier les conséquences de cette malnutrition sur l'accès des plus vulnérables aux services sociaux de base, santé et soins, éducation, etc.,
faire face à la pénurie d'eau potable, préparer la prochaine campagne agricole en vue d'une plus grande résilience au dérèglement climatique, faire face à la période de soudure entamée et atténuer les séquelles de la malnutrition sur le développement psychomoteur des enfants. Outre la réponse humanitaire immédiate, des solutions à long terme à travers une stratégie pluriannuelle sont nécessaires pour renforcer la résilience de la population et traiter les causes profondes des vulnérabilités multidimensionnelles et accompagner le développement du Grand Sud et de l'ensemble du pays. Ajradouil, lancement de la caravane du Sud. La lutte contre la malnutrition est un défi majeur pour l'État. Le gouvernement poursuit l'assistance alimentaire aux familles victimes du Kéré dans le sud du pays. Hier, le président de la République, Ajradouil, a lancé officiellement à Fort-Dauphin la caravane pour le sud. Il s'agit d'une action de distribution d'aide alimentaire et de médicaments au profit des familles touchées par le Kéré. Une dizaine de camions transportant des vivres ont ainsi quitté la ville de Fort-Dauphin pour se diriger vers les districts des régions d'Anous et d'Anjouy. 300 000 personnes bénéficieront directement de ces aides. Au total, 25 278 tonnes de vivres, dont 1 160 tonnes de riz, 23 880 litres d'huile alimentaire, 238 tonnes de légumineuses, ainsi que des citernes d'eau seront acheminées par vague. La caravane du Sud est dirigée par l'ONN qui collabore avec le Centre de commandement opérationnel contre le Kéré, CCOK, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Par ailleurs, le projet Titre Vert sera mis en place dans la commune des Foudak, à Ambossar Sud, afin d'offrir à la population locale un moyen de subsistance à travers l'agriculture et l'élevage.